Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais aborder 3 erreurs fatales à éviter absolument dans le cadre de la rédaction de votre mémoire Café-Ruisse. Alors, mémoire Café-Ruisse, c'est un mémoire extrêmement exigeant dans le secteur médico-social. Ça fait plus d'une décennie qu'on est amené à aider nos clients à rédiger ce mémoire. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y a un certain nombre d'erreurs qui justifient quasi automatiquement une note en dessous de la moyenne. Et le but de cette vidéo, c'est de vous sensibiliser sur ces erreurs, tout simplement pour vous aider à les éviter. Alors, la particularité du mémoire Café-Ruisse, c'est que c'est un mémoire extrêmement terrain. On attend un plan d'action, on attend une vraie valeur ajoutée à la structure qui est visée par le mémoire. Donc, si cette partie plan d'action fait défaut, s'il n'y a pas une vraie valeur ajoutée tangible, vous ne démontrez pas votre capacité à adopter la posture de cadre en institution vous allez vider de son sens, si je puis dire, vider de son intérêt, vider de sa substance votre mémoire. Le juriste qui l'attend, et c'est assez particulier sur le Café-Ruisse parce que vous avez un organisme externe qui vous valide votre mémoire, qui vous évalue. Donc, le fait d'avoir une prévalidation par un directeur de mémoire, ça ne vous sécurise pas pour passer l'épreuve et valider votre mémoire. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment avoir un mémoire extrêmement solide et porter une attention particulière sur le plan d'action. Si celui-ci est trop juste, trop court, qu'il n'y a pas des recommandations concrètes, faisables, convaincantes, vous ne passerez pas l'épreuve, vous aurez une note en dessous de la moyenne, on va vous demander de passer l'année prochaine, revenir l'année prochaine ou à la session suivante. Donc, je vous invite vraiment à porter une attention particulière à cette partie, à ce qu'elle représente un volume suffisant au sein du mémoire, à ce qu'elle démontre in fine votre capacité à adopter la posture de cadre et à prendre une initiative dans la mise en place d'un plan d'amélioration de la structure en réponse à la problématique de votre mémoire. Plan d'action, c'est vraiment la clé du mémoire Café-Ruisse. Je vous invite bien évidemment à le faire valider par votre directeur de mémoire, mais sachez une chose, c'est que contrairement à bien d'autres formations, validation du directeur de mémoire ne veut pas dire que le jury sera d'accord. Par la suite, ça nous est déjà arrivé, on le voit. Donc, sur ce type de mémoire, il faut vraiment avoir, non pas viser un mémoire assez bien, mais vraiment avoir un mémoire bien, voire très bien. Pour être suffisamment bon, si je puis dire, d'un point de vue académique, universel, pour maximiser la probabilité de validation. On n'est jamais certain qu'on aura une validation sur ce type d'évaluation avec une évaluation a posteriori par un jury externe, mais on peut maximiser la probabilité en ayant un mémoire qui soit vraiment le plus qualitatif possible. Donc cette partie, elle est vraiment clé. Deuxième erreur fatale, c'est choisir un sujet déconnecté de votre pratique professionnelle. Si par exemple vous partez sur un sujet qui n'est pas vraiment lié à la structure dans laquelle justement vous allez mettre en place un plan d'action, un sujet qui n'est pas très pertinent, un sujet qui va être un petit peu trop général, un petit peu trop philosophique, qui n'est pas assez concret, assez terrain, vous n'allez pas valider votre mémoire. Le sujet, c'est la clé, tout découle du sujet. Si j'ai un sujet qui, in fine, ne permet pas d'apporter une vraie valeur ajoutée à la profession ou à la structure concernée, l'intérêt du mémoire, il est nul. C'est d'autant plus valable sur un mémoire professionnalisant comme le mémoire Café-Ruisse, où on attend vraiment une valeur ajoutée professionnelle. Donc, il faut déjà que ça transparaisse déjà au niveau du sujet. Puis forcément, le plan qui va vous aider à y voir plus clair, vous allez avoir un fil conducteur qui sera posé dès le départ, une cohérence avec les différentes parties, sous-parties, du moins chez nous, chez Expert Mémoire, lorsqu'on intervient sur un mémoire Café-Ruisse, sur la rédaction d'un mémoire Café-Ruisse, ce sont des protocoles, des principes que nous respectons méticuleusement justement pour sécuriser le plus possible la validation de votre mémoire Café-Ruisse. Donc, le choix du sujet doit être vraiment lié avec la pratique professionnelle, au-delà du plan d'action évoqué précédemment. Troisième erreur fatale, qui est un petit peu liée à la première erreur au plan d'action, c'est avoir trop de descriptions, un déséquilibre entre la théorie et la pratique. Maintenant, si j'ai trop de pratique, un peu trop de parties empiriques, un peu trop de plans d'action, que je me focalise vraiment sur la structure, c'est moins grave que d'avoir trop de descriptions, trop de parties théoriques au détriment de la partie empirique, de la partie terrain. Mais la particularité de ce type de mémoire professionnalisant, c'est qu'on attend vraiment une vraie valeur ajoutée, comme je vous l'ai indiqué, une véritable amélioration tangible de la structure dans laquelle vous exercez. Et si vous nous faites montre de cette capacité et que vous accordez une place prépondérante à la partie empirique, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. A contrario, la troisième erreur fatale, en fait, qui est l'objet de cette vidéo, c'est d'avoir trop de descriptions, trop de parties théoriques
certes une confrontation de la littérature, etc. Mais cette partie doit vraiment rester à sa place et elle ne doit pas déborder, si je puis dire, sur la partie empirique. Et si c'est le cas, votre mémoire ne sera pas validée. Si je vous dis ça sur la base de notre expérience terrain, sur le mémoire Café Ruisse, notre expérience rédactionnelle au niveau académique, la clé, c'est vraiment la partie empirique, le plan d'action. Donc, veillez, si vous avez terminé votre mémoire, faites cette vérification, assurez-vous de cet équilibre, parce que ça sera un élément sur lequel vous serez jugé de manière inéluctable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques clés intéressantes dans le cadre de la rédaction de notre mémoire Café Ruisse. Si vous avez besoin d'aide, sachez qu'Expert Mémoire, notre société, nous assistons depuis plus de 15 ans en matière de rédaction académique, dont le mémoire Café Ruisse, qui est un mémoire qu'on connaît très bien, et pour lequel nous avons eu l'honneur d'aider de très nombreuses personnes au cours des dernières années. Je vous souhaite bon courage et réussite dans le cadre de la rédaction de notre mémoire Café Ruisse.